En direct, pour de vrai et pour la première fois sur Twitch, c'est le Burger Quiz. Avec ce soir, Cérès, Woofeuse, Skyman 1790 et Willou. Et pour vous accompagner, celui qui n'a toujours pas pu avoir Bruno Salomon mais qui s'est consolé avec la voix de Vendek, Jay Patskill. Et bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau service de Burger Quiz. Je suis très heureux, très ravi d'être avec vous de nouveau ce soir sur Twitch, devant Gatou qui est là, devant JTech qui est là, bonsoir à vous deux, devant Rimsey qui est là également. Ah, salut Dylan. Ah bah oui, mais il est mort. Et non, mais pas celui-là. Et donc ce soir, deux équipes de nouveau vont s'affronter au cours de deux émissions. Donc l'équipe Ketchup ce soir est représentée par Cérès. Bonsoir Cérès. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Cérès qui a plusieurs surnoms. Vous en connaissez déjà un, parce qu'on l'a déjà entendu sur ce stream, c'est... la boulette. Et oui, ça c'est Couscous qui nous aura donné ce top culture. Voilà. Et apparemment tu as un deuxième surnom, puisqu'on t'appellerait la traumatisante. Oh my god. D'où ça vient? Ça vient, c'est une histoire assez particulière. En fait, je fais des feux d'artifice. Et j'ai commencé très jeune et du coup, en fait, j'étais avec une équipe, on m'a nommé chef d'équipe. Et j'étais un peu sévère dans mes propos et du coup, pour me calmer, les mecs arrivaient avec des boîtes de bonbons Haribo pour calmer la traumatisante. Voilà. D'accord. Donc vous l'aurez compris, équipe maillot, vous avez en face de vous une battante qu'il faudra pas trop faire chier, sinon ça va chauffer. Oh putain. Une battante qui rage beaucoup dès qu'elle galère. Mais en même temps, est-ce que c'est de sa faute? Je rappelle que c'est la compagne de JTech FR qui en général rage 20 fois par stream. Je valide. Voilà. Donc d'ailleurs, avec la petite commande point d'exclamation CRS, vous aurez le compte Twitter de Boulette et également la chaîne Twitch où vous pourrez vérifier ce que je viens de dire. À savoir la rage. D'ailleurs, je rappelle que quand JTech a terminé son marathon 24 heures, il a désinstallé le jeu auquel il jouait. Quand il a terminé. Donc j'y étais. Voilà. Avec CRS, un représentant de la brigade de Green. C'est bonjour à tous. Skyman. Bonjour. Non, ce n'est pas mon père. Non. Skyman, tu vas bien? Oui, ça va. Pour Bien. l'instant, tant que j'ai pas perdu, ça va. Ça va. Skyman qui a beaucoup de qualités, très drôle, on le sait, d'un grand soutien, d'une grande gentillesse. Malheureusement, c'est un supporter de l'OM. Eh oui. Et cette chanson de l'OM que personne n'a jamais entendue au stade. C'est un exploit. Et Vandek, bonsoir. Ah, notre supporter de l'OM. Notre voix off est dans le chat également. Avec la commande Skyman, vous trouverez donc le compte Twitter de Sky et également, salut Gestia, et également la chaîne Twitch de Skyman, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Skyman a déjà streamé une fois, en plein milieu de la nuit, sans micro, contre, pour ceux sans qui caméra. sont sur le live, c'est pas la peine de venir me DM sur Twitter pour des demandes de débat ou autre chose. Je fais pas ça. Merci à tous. Voilà. C'est pour quand le prochain stream d'ailleurs? Un de ces jours. Un de ces jours, ok. Ouais, c'est une grosse programmation. C'est ça, c'est carré. Beaucoup de logistique. Exactement. Et nous allons quitter le sud pour le nord. Afin de ne pas pénaliser sa clientèle, notre établissement a décidé de ne pas diffuser la chanson de Pierre Bachelet, Les Corons. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Avec Woofeuse qui est là, enfin qui était là, mais qui est mute. Non, elle est là. Et je suis là. Salut. Voilà. Salut. On a essayé de faire honneur à tes origines. Hein. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Et est-ce que tu connais ça? Oui. Oui, elle connaît. Je suis désolé de vous infliger ça, c'est ce qu'on appelle le bon bourguignon, et comme elle réside en Bourgogne, eh oui. Donc, Eh oui.
Malheureusement, on n'échappe pas à toutes ces choses-là. Non, quand on a un lien avec la Bourgogne, on connaît tous malheureusement. Oui, Eh oui. je l'avoue, voilà. Donc, avec la commande Woof, vous aurez le compte Twitter, également la chaîne Twitch de Woofeuse, qui vendredi, si je ne m'abuse, organise un tournoi Mario Kart Switch, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Tu veux en dire 2 mots? Ouais, bah, je peux en parler vite fait. Donc ouais, bah pour ce mois-ci, du coup, c'est Mario Kart parce que bah du coup, je change tous les mois. En fait, il y a forcément un tournoi qui est organisé. Donc là, au mois de janvier, c'était Rocket League. Février, on est parti sur du Fortnite. Et là, vu qu'on est au mois de mars, on est sur Mario Kart et ça s'enchaînera tous les mois. Il y aura un jeu différent en fait. Donc pour l'instant, j'ai que ces trois-là. J'espère que par la suite, il y en aura d'autres sur d'autres jeux, par exemple Smash Bros ou autres jeux multi qui pourraient être sympathiques. Mais voilà. Smash Bros, ouais, ça peut vite le bordel, hein, je l'ai testé, Ah oui. c'est... Oulala. Très bien, donc ce sera vendredi. C'est ça, c'est vendredi à 21h. Et pour jouer avec Woofeuse, nous accueillons quelqu'un, il est tout timide, en même temps il faut dire que c'est ça. Sur un stream, il s'agit de Willou. Salut Willou. Salut tout le monde. Willou qui d'habitude est dans le chat, mais ce soir, comme on dit, il a traversé le miroir. Et il est du côté C'est ça. obscur de la force maintenant. Grâce à toi. Grâce à moi. Bah écoute, grâce à toi aussi, hein. Il n'y a pas que. Hein. Et Willou qui a des fans hein, dans le chat. Hein. J'en profite également pour saluer Zé Amatéis que j'ai un peu zappé tout à l'heure. Donc bonsoir à toi. Et donc Willou, tu es infographiste et web designer. C'est ça. Et vous pourrez aller regarder son travail sur son site internet et sur son compte Twitter que je vous ai mis avec la commande Willou. Oh, c'est mignon. Voilà. Bien. Maintenant que les présentations sont faites, je tiens tout d'abord à vous remercier, à vous, chez vous, d'être là, de regarder, que vous soyez sub, follower ou simple voyageur, et également remercier vous 4 présents pour jouer, parce que je vous ai un petit peu prévenu sur le tard, hein, il faut dire les choses. Donc Ça fait merci. que 3 mois que je suis au courant. Ça. C'est faux. C'est faux. J'en profite également pour remercier Vandek et Gatmax qui sont dans le chat, qui sont là. Vandek qui a assuré pour la voix off et Gatmax qui m'a aidé à écrire certaines questions. Et d'ailleurs Gatmax qui félicite Mastu, le travail que tu as fait sur Mastu, Willou. Mais bon, comme tu as le chat sous les yeux, je suppose que tu le lis. Yep. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, également, petite précision avant de commencer, chers viewers, merci, et le grand miam y veillera à ne pas souffler les réponses dans le chat sous peine de Théo, et ce sera pas nécessairement Skyman qui Théo, hein. Ah oui, c'est vrai que je peux le faire. Ouais. Mais je vais préférer Streamac plutôt. Après, la dernière fois, ça s'était très bien passé, donc ça ira. En même temps, la dernière fois, la seule personne qui avait soufflé les réponses dans le chat, c'était Woofeuse, mais comme elle joue ce soir, a priori, ça devrait aller. Bon, on va commencer d'abord par le toss. Vous savez, c'est ce petit jeu qui va permettre de déterminer quelle équipe prend la main et pourra commencer à jouer. On va faire une petite imitation, mais une imitation très simple. Vous allez devoir imiter le petit jingle de Burger Quiz, vous savez ça. Qui veut se lancer? J'ai pas envie de gagner la main. Moi qui avais préparé une blague courte pour pouvoir prendre la main, je suis déçue, bah oui, mais tu te doutes bien que j'allais pas garder les mêmes vannes, j'allais pas refaire la même chose. Hein. Alors, qui se lance? Le grand miam prendra la décision. Et pas tous en même temps. Hein. Non. Tu peux nous refaire écouter? Tout à fait, le voici. User disconnected from your channel. Qui c'est qui J'ai tenté la fuite. Ah, c'était. Il fuit la peur. Bon. Eh ben écoute, personne ne veut se lancer alors. Moi je dis que celui qui a tenté la fuite. Moi je veux bien céder la main à l'équipe d'en face. Voilà. Hein. Ok, eh ben alors ce sera l'équipe Mayo qui prendra la main. Au moins un avantage dans la soirée. Très bien. Je vous rappelle le principe du jeu. Une série d'épreuves qui vous permet de cumuler des miams. Quand vous aurez vos 25 miams, vous pourrez remporter peut-être le burger de la mort. Et d'ailleurs, voici ce que vous allez peut-être pouvoir gagner, ou plutôt faire perdre à vos adversaires.
Ce soir, si vous gagnez le grand burger de la mort, vous pourrez repartir avec ce magnifique Jeep Renegade. Regardez comme il est... Quoi? Ah, c'est pas possible. Comment ça, on n'a pas le budget? Ah ouais, c'est Twitch. Oh, mais moi, je voulais dire le Jeep Renegade. Oh, ok. Si vous remportez le petit burger de la mort, les 2 perdants devront faire un tweet élogieux à votre égard. Mais si vous remportez le grand burger de la mort, c'est dur. Cette fois-ci, c'est une photo ridicule qu'ils devront poster. Oh mon Dieu! Enfin, je veux dire, au moins. Ah ouais, quand même, la photo Gestia, là, elle est dégueulasse. Voilà, donc vous l'aurez compris, si vous perdez et que vos adversaires sont forts au burger de la mort, ça peut vous coûter très très cher. Et on a vu, voilà, Gestia qui a joué le jeu. Ah, le grand bien me dit que Xtase n'a toujours pas fait son gage et qu'il n'a toujours pas tweeté sa photo. Bah bravo. Ah si, Ah, on me dit, bravo. si, ça y est, on me dit que c'est fait, la voici. Il est magnifique. Xtase Targaryen sur son trône de fer. Mon dieu. Voilà. Ah, faut que j'aille démissionner sur la chaîne Twitch. Voilà, c'était pour la blague. Merci Xtase en tout cas d'avoir permis, je tiens à préciser, à ce que je fasse cette petite blague, bien entendu. Voilà, et nous allons tout de suite pouvoir passer aux nuggets. Les nuggets, donc une question avec 4 propositions, une seule des propositions est la bonne réponse, ce n'est pas un questionnaire de rapidité, et vous allez donc pouvoir vous concerter. C'est un miam par bonne réponse, et donc grâce à la galanterie de Sky, c'est donc l'équipe maillot qui a la main, et qui va donc pouvoir commencer. Ben, let's go. Eh bien, Ok, let's go, c'est parti. Laquelle de ces propositions n'est pas un pseudonyme de Sean John Combs, alias Puff Daddy? Est-ce que c'est réponse A, P. Diddy? Est-ce que c'est réponse B, Daddy? Est-ce que c'est réponse C, Puffy? Ou alors est-ce que c'est réponse D, Diddy? On commence sur des bonnes bases très solides, avec des références... Voilà. Alors, est-ce que t'as une idée? Non. Et toi? Bah, j'avoue que j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais vraiment fait gaffe au pseudo qu'il avait, donc c'est Alors. compliqué. Bon, Hop là, un B. Et je rappelle que j'ai le super mug Burger Quiz juste ici. Streamer. Alors, il me faudrait une petite réponse. Tu peux juste répéter les... Pardon, si tu mets Ouais, le stream, peut-être, tu les as sous effectivement. les yeux. Si Ok, tu mettais le attends. stream, laquelle de ces propositions n'est pas un pseudo de Sean John Combs, alias Puff Daddy? Est-ce que c'est réponse 1? Eh ben merci pour le host, Sky. Ouais, j'avais le bouton sous la main, je me suis dit. C'est en royal. J'hésitais entre la C et la D, moi j'ai dit. Entre la C et la D, donc P. Daddy, Ouais. Daddy, Puffy ou Daddy, donc vous c'est plutôt Puffy ou Daddy, il me faut une réponse. Bah moi, je voyais bien la C en vrai. Ouais, pareil. Eh bien, Donc on va partir pour vous la C. dites Puffy, eh bien c'est La une C. mauvaise réponse. Ouais. C'était d'accord. Daddy, réponse B qui était la bonne réponse. Ah bon. Et oui, en fait, P. Diddy, donc ça c'est peut-être le plus connu qui a été utilisé en 2001. Oui. En Ouais, revanche, ça je savais. Puffy, on le retrouve régulièrement dans la presse, ce pseudo utilisé. Vous Ok. pouvez chercher Ok. sur Google. Et enfin, Daddy, il l'a utilisé en 2005, mais très très peu de temps, puisqu'il s'est pris un procès au Royaume-Uni, il était obligé de l'enlever, puisque quelqu'un d'autre qui s'appelait Daddy lui a collé donc un procès. D'accord. Ok. D'accord. Voilà, donc 0 point pour l'équipe maillot, et merci Gato pour le host également. Puisqu'on est toujours dans les pseudo équipe Ketchup, Maître Gims a annoncé qu'il allait changer de pseudo. Il faudra désormais l'appeler... Et merci Woofeuse pour le host. Il faudra donc désormais appeler Maître Gims à Maître Pims pour se lancer dans la pâtisserie. Réponse B, Miles Gims pour se lancer à l'international. Réponse C, Maître Gims, histoire de créer une unité de mesure officielle pour la musique de merde. Et merci JTech pour le host. Et merci Vandek également pour le host. Et enfin, Gims tout court, comme ça, pour le fun. Réponse D.
Alors, est-ce que tu connais la réponse ou pas, Cérès? Non, parce que c'est Parce que bien moi, je la évidemment connais. un artiste que j'écoute tous les jours, donc si tu la connais, vas-y, je t'en prie, hein. Voilà, c'était la réponse D. Mais c'est trop facile, ça, là, question. Ah oui, bah, je suis pour rien s'il avait un pseudo où il sent plus d'être maître. Voilà. Et Pas ma merci faute. Polio Tornado pour le C'est bon, follow. Gibbs. Et c'est en Gibbs. effet la bonne réponse. Il s'agit Gims, ouais. effectivement de Gims tout court. Dans un message sur Instagram qu'il a posté le 31 janvier dernier, il a dit « Je veux plus qu'on m'appelle Maître Gims. Gims me suffit largement. Merci. » Voilà, effectivement. Un point pour l'équipe Ketchup. Mayo, c'est à vous. Une question à votre... Et merci Jessia pour le host également. Et merci pour ta réaction dans le chat, puisque tu le sais à cause de moi en plus. Donc, effectivement, tu le savais. Alors, équipe Mayo. Oui. Sans connaître la question, vous choisiriez plutôt pour avoir un miam la A, qui est la bonne réponse, la B, car vous prenez toujours la B, la C, mais c'est pas ça, ou alors la D au pif? La A. Non. T'en dis quoi, Bouf? Ouais, bah ouais. Allez. Bah oui, c'est la bonne On réponse, fonce, hein, hein, la on A, c'est la démarre. bonne réponse, effectivement. Trop fort, hein, trop fort. Équipe Ketchup, c'est à vous pour cette dernière question. Avant 2005, quel était l'âge légal pour se marier si vous étiez une femme? Réponse A, 18 ans bien sûr. Réponse B, 25 ans et 1000 francs sur le livret A du père. C, 15 ans à la majorité sexuelle. Ou alors D, 13 ans si elle était en cloque. Le mariage, c'est révolu, non? Oui, non, mais ça répond pas à la question. Ça répond pas à ta question. Bon, Ouais. 25 ans et 1000 francs, c'est pas possible, puisque les francs, on était passé en euros, et puis ça sent Avant bon le... 2005. Hein? Pardon. Qui est-ce? C'est moi. Pardon. Ok. Moi, perso, j'hésite entre 18 et 15, mais... Avant, Ouais. ça a dû changer en 2015, et du coup... Enfin, 18 ans, ça paraît tellement Oui, ça- évident, en fait, que... Ouais, mais... Sans être obsédé, le 15 ans et la majorité sexuelle, ça m'attire pas mal, mais... Ah bah écoute, hein, sinon il y a 13 ans et en cloque. Hein. Là, j'ai commencé mes études de droit trop tard. Alors une réponse s'il vous plaît. Et on parle de quel pays aussi? En France. En France? En France, hein? Oui pardon, c'est pas écrit dans la question mais c'est bien en France, oui. Voilà, moi, comme je suis envahi par le courage, je vais laisser Cérès décider. Non, en vrai, entre A et C, mais je t'en voudrais pas si tu te trompes, Ouais, parce que moi, je sais moi pas. je dirais A. Je dirais 18 ans, bien sûr. Eh bien c'est la mauvaise réponse. Et Puisque Là, effectivement avant 2005 c'était 15 ans. En 2005 l'âge minimum légal pour autoriser le mariage des jeunes femmes est passé à 18 ans. Auparavant c'était 15 ans depuis le code civil napoléonien, donc depuis 1804. C'est une bonne question. Voilà. Et En sachant que pour les hommes c'était bien 18 ans, hein. C'était que pour les femmes Ouais. que c'était 15 ans. Ouais, Oh là là. voilà. sexisme. Doucement, doucement. Hein. Voilà, fin donc de ce On va leur donner le droit de vote. oui, voilà, c'est Pardon. ça. Puis un jour, il y en aura une qui sera à la tête du pays, tout ça, tout ça. Hein. Oh. Oh, hein, Doucement. Hey, doucement. faites attention à ce que vous dites. Hein, derrière, je vois Donne pas des qui, hein. mauvaises idées. Ah, Donc à la fin de cette épreuve j'ai un trou de mémoire, pardon, des nuggets, un partout, on va pouvoir passer tout de suite au sel au poivre. Ce truc-là, abolique en 2005, niveau leçon à donner au monde, on est quand même bien naze, oui, effectivement, Polio. On est d'accord. Donc, le sel au poivre, c'est un questionnaire de rapidité. Il va falloir donc tâter de votre buzzer. Vous avez tous votre buzzer qui fonctionne, nous avons vérifié tout à l'heure. Donc, le principe du sel au poivre, un intitulé avec 3 catégories et des propositions. Vous devez me dire si les propositions entrent dans l'une ou l'autre des catégories. Le premier qui déclenche son buzzer doit répondre. Et c'est la première réponse prononcée qui sera validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc faites gaffe. Je rappelle que si vous me donnez la bonne réponse, c'est un miam. Et si vous vous trompez, le miam va à l'équipe adverse. Le thème de ce sel au poivre, c'est t'es sérieux ou t'es pas sérieux? Je m'explique. Je vais vous raconter des anecdotes. Si vous pensez que ce que je vous raconte est vrai, vous me dites t'es sérieux. Si vous pensez que je vous raconte des grosses conneries, vous me dites t'es pas sérieux, mais avec l'intonation, sinon c'est pas drôle.
D'accord. On y va? Ouais. Alors, il existe un site de rencontre pour les conspirationnistes. T'es sérieux? Effectivement, t'es sérieux, le C'est site quoi, c'est s'appelle tinderilluminati.com ou... Awake Dating. Ah ouais. Wait fucking, ouais, pardon. Ouais, ça marche aussi, mais en même temps, ça c'est Bah, je la pense que suite, c'est hein, plus normalement. proche de la vérité. Alors, t'es sérieux ou t'es pas sérieux? Un homme est mort électrocuté en tentant de siphonner une voiture électrique à Besançon. Alors, ketchup. T'es pas sérieux. Non, c'est totalement faux. Effectivement, c'est une grosse connerie. Le pape François a félicité Trop forte, ma coéquipière. Le pape François a félicité le travail des youtubeuses beauté. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Il a reçu au Vatican il y a quelques années 11 youtubeuses qui venaient du monde entier et il les a félicitées pour ce qu'elles apportaient aux jeunes femmes. Oh, c'est chaud. Hein. Il a quand même gagné un mascara. Hein, pour le coup. Oh mon dieu. Alors, 4-1 pour le moment. T'es sérieux ou t'es pas sérieux? Un corbeau a essayé de voler un couteau sur une scène de crime. Alors, c'est Maillot en premier. T'es pas sérieux? Ah si, je suis très sérieux, c'était à Vancouver au Canada. Putain, j'ai cru que t'allais dire que c'était sur le tournage des oiseaux d'Hitchcock. Non. Et Putain, donc je du m'attendais à un coup, truc de le miam va à l'équipe L'équipe Ketchup. Ketchup. T'es sérieux ou t'es pas sérieux? Une femme a déféqué sur le bureau de son patron après avoir gagné au loto. T'es Alors, sérieux? Non, je suis pas sérieux du tout. Non. C'est une grosse connerie. Hein. Encore une fois. Eh, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Mais t'es dégueulasse! Faut avoir du cran quand même. Hein. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce Peut-être que que t'en t'en as sais, fait, mais Parce que ça fait personne partie des Hawks célèbres. Donc c'est pour ça. D'accord. Un type a reçu un courrier de Pôle emploi lui demandant pourquoi il ne s'était pas rendu à son entretien prévu 3 semaines plus tard. Alors là, c'est Ketchup. T'es sérieux? T'es sérieux. Ouais, je suis sérieux. 100% ça arrive. Pôle emploi. C'était en Isère, en 2016. Et c'était une erreur humaine selon le service communication de Pôle emploi. C'est très bien d'insulter le demandeur d'emploi. T'es sérieux ou t'es pas sérieux? Alors qu'il était tranquillement aux toilettes, un homme s'est fait mordre le pénis par un serpent. Alors, Maillot. T'es sérieux? T'es sérieux? Oui, je suis sérieux, c'était en Thaïlande. Oh, c'est chaud. C'était en Thaïlande et le serpent est passé par la canalisation et est ressorti par la cuvette, quoi. Oh putain. Ah, mais on va tous vérifier Le mec, maintenant. le mec traumatisé des chiottes. Quoi. Il y a les rats aussi. Oh, Enfin, je suis certain, il y a aussi les rats. Ça sent le vécu, tout ça. Non, je l'ai vu, c'est tout. Ouais. Non, mais dès que tu vois cette vidéo, après, tu es obligé de vérifier 36 fois pendant quelques jours. Alors, t'es Ouais. sérieux ou t'es pas sérieux? Franck Ribéry a dû être hospitalisé pour avoir confondu des dragibus et des perles de bain. T'es Maillot? pas sérieux. T'es Non, pas sérieux. c'était une connerie qui avait été écrite dans France Football, effectivement. Donc, t'es sérieux ou t'es pas sérieux? 20 000 abeilles ont chassé une femme dans sa voiture pendant 2 jours. Oui. Alors, T'es Maillot? sérieux? Oui, je suis sérieux, c'était en Angleterre. Il se trouve que la reine, donc, qui est la principale d'un essaim, Elisabeth? c'était ouais, en Angleterre, effectivement. On valide. Merci. Était coincée dans une voiture et donc l'essaim a suivi l'odeur pendant 2 jours pour retrouver putain. la reine. Voilà. Et donc la femme avait retrouvé sa voiture dans un état catastrophique. Enfin, un dernier pour la route. T'es sérieux ou t'es pas sérieux? En France, jusqu'en 2004, une femme divorcée devait attendre 300 jours avant de pouvoir se remarier. Maillot. T'es sérieux? Oui, je suis très sérieux, c'est vrai. C'est la même loi qu'on parlait tout à l'heure. Dans Oui. cette loi, que jusqu'au 1er janvier 2005, une femme divorcée devait attendre 300 jours après prononciation du divorce pour pouvoir se marier. Pas les hommes, du coup. Non, les hommes, eux, pouvaient Non. se remarier dès le lendemain. Mais non, puisque c'est les hommes qui écrivent la loi, du coup, forcément. Ben, On va pas se mettre dans la merde tout seul, on n'est pas con. Et donc, à la fin de ce sel ou poivre, belle remontée de Maillot, hein, qui passé un temps était mené 7-1 et qui est remonté à 7-5. Putain, on avait une Brésil au bout des doigts, là. Ouais, à peu près. Et on va donc pouvoir passer tout de suite au menu. Et donc pour ces menus, comme vous le savez, 3 menus thématiques et équilibrés bien entendu.
avec donc ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Une nouvelle fois, pour chaque menu, 4 ou 5 questions autour d'un thème. Et comme pour les nuggets, comme ce n'est pas des questions de rapidité, vous pouvez vous concerter avant de répondre. C'est l'équipe Mayo qui a la main. Et donc voici les 3 menus de cette émission. Un menu Jackie, Michel? un menu Jackie, un menu Gaulois réfractaire, et enfin un menu cycle de Krebs, ce cycle tellement vital et pourtant totalement inconnu du commun des mortels. Tu prendrais quoi, toi, William? La 1, non, Jackie? Non, je sais pas. Ouais, j'étais parti sur ça aussi. On part sur les Jackie. Bon, ben on l'a fait. Ouais. Ouais. Les jackies! Comme vous le savez, être un jackie, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un bon goût pour la mode, les scooters, les roues arrière, mais il faut surtout bien savoir se marrer. Alors pour ça, je vous ai réuni la meilleure équipe qui soit. Et donc la meilleure équipe qui soit, c'est donc l'équipe Mayo qui va donc répondre à ce menu Jackie. Donc évidemment, vous avez tous entendu parler des Jackie, hein, à travers donc les fameuses vidéos de Yannou. Et bah, donc vous allez retrouver des Jackie célèbres. C'est parti? Ok, ça marche. Alors, la Jackie qui en a pris plein le tailleur. Wendy? C'est sale. Tellement sale. Vous avez... Ah putain, j'ai été abusé. Alors, Tu dirais quoi, toi, Hello? Aucune idée. Ouais, je dirais Wendy, mais... Wendy? Ouais. Non, c'était Jackie Kennedy. Voilà, c'est pour ça. C'est Jackie Kennedy qui en a pris plein le ok. tailleur quand son mari a été assassiné. Effectivement. Le Jackie qui a tourné dans un porno. Je regarde pas de porno, moi. Oh ouais, bon, bien sûr. Bah, moi non plus. Alors, je Best dis... escroquerie ever. putain. Jamais entendu Fallait ça. regarder la première émission. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Si vous aviez été là à la première émission, vous auriez Bah, j'étais là. compris. Attends. Ah bah alors réfléchis. Attends. Moi, j'étais Le pas là Jackie- tout le long. Oui, c'était sur la première. Effectivement, tu n'étais pas là. Le Jackie Jackie et qui a Michel, fait, non. le Jackie qui a tourné dans un porno. Non. Jackie qui a tourné le porno. Ah, attends. Ça me revient. Comment il s'appelle? Oui, attends. Non, c'est pas oui. Je sais plus, mais... Bon. Non, je sais plus. Mais je me souviens qu'il y avait une série de questions comme ça, sur ça. Merde. Bah, je vais Là, te... je sais pas. Bah, je pourrais pas t'aider, hein. C'était Jackie Chan. Ah oui, voilà. Jackie voilà. Chan qui avait tourné en 75 vrai. dans un Ah, tu petit, me dis. dans une comédie érotique et non pas porno. mais J'avais les on a deux, joué. j'avais les deux Il autres était acteurs. In the Family. Voilà. D'accord. Bah, je savais pas. Voilà, on apprend tous les jours des choses en Burger Ouais. Quiz, vous le saurez. Le Jackie qui C'est aime bon. sa 4L avec des néons roses. Ah, Ah, putain, ça revient pas. C'est pour Non, bah, Maximilde. je vois plus, je vois plus. Willow, une idée? Non, je suis une brêle. Attends. Alors pas loin, c'est pas de la brêle, mais Jackie Brel, le sosie presque officiel de Jaguar. oh bravo. Alors celle-là, elle mériterait presque un miam si c'était vous qui Si la étiez retraite est pas en corrompue, dessous. ouais, on sait, oui. Oui, bah, de toute façon, évidemment, tout ceci est truqué de toute manière. Ouais, évidemment. La seule chose qui m'intéresse, c'est de voir vos sales tronches avec des filtres Snapchat Ah. dégueulasses, hein, on est d'accord. Ouais, c'est pas faux. Ouais, voilà. c'est pas faux. Ça vient plus. Si, c'est venu deux Ouais, fois. je sais pas. Moi, je sais pas de mon côté. C'était Aucune Jackie, idée. Jackie Tuning. Ouais, c'est Ah. ça. Ouais, je connais pas. La Jackie qui fait des vidéos de remerciements. Ah, là quand même. Là quand même, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Non, c'est toujours pas John Cena. On l'a dit tout à l'heure. Ah oui, oui. Ah, Jackie Michel, t'as dit? Voilà, Jackie et Michel. Ce qui vous fait un Ok. point. Et enfin, un dernier, Blue Greg. C'est juste ça la question? C'est Blue Greg? Oui, Blue Greg.
Désolé. Donc, Bloop Greg. Un Jackie célèbre, Bloop Greg. Ah, c'est qui Alors attends, pourquoi je me gourre Franchement, ce serait pas de chance. Hein. C'est un des deux, de toute façon. Une chance sur deux. Ah, Sky a compris la vanne. Oui, moi j'ai compris. Moi j'avais la réponse avant. Oui, bien sûr. Je vais tellement me vautrer sur mon questionnaire alors que j'avais toutes les réponses là. C'est Alors. soit JP, soit Bernard, de toute façon. Ah, bah non, pas du tout, on ne sait pas. Ah Non, t'as pas non, dit tout c'est pas ça des Jackie. C'est C'est juste des gros baisers. Oui, non, les Jackie, il y avait Jackie Cascade, donc ça c'était Titi, je crois. Il y avait Jackie Pilote. Et Ah donc oui, Bloop d'accord, Greg, ok, c'était Jackie pas de bol. Mais de toute façon, vous n'auriez pas, Déjà, eu ouais. vous n'auriez pas eu de bol Ouais. parce que la question était pour zéro miam. Donc de toute façon. Pourtant, j'ai jamais regardé les vidéos de Jackie. Oh là là. Ah là. Tu penses pas à la YouTube Money? Ouais. Ah non. Donc. Désactive Adblock si tu veux aller voir. Non. Bon, et ben c'est la fin de ce menu pour vous, équipe maillot, avec un point engrangé sur cette. Oui, il est abusé, mais tu vois que malheureusement, elle n'a pas servi à grand chose, mon aide. Ouais, Donc, non, il vous reste maintenant, équipe Ketchup, le menu Gaulois réfractaire ou le menu cycle de crêpes. Peut-être un petit exemple pour le cycle de crêpes, hein, pour vous aider à choisir. Hein. Combien d'étapes y a-t-il dans le cycle de crêpes? Ok, super, on va prendre le menu Gaulois réfractaire. Ouais, c'est bien. T'as le choix. Hein. Ouais. Oui. Donc, nous sommes sur un menu sur Astérix, hein, bien entendu. Ah, je crois qu'ils sont Emmanuel Macron, dommage. Ah. On aurait été banni pour politique sur Twitch. Nice. Alors, eh ben non, Gatou, tu as perdu, il y en a 10. Hop. La bonne réponse était 10, hein, dans le cycle de... D'ailleurs, quel est l'autre nom du cycle de Krebs aussi? Ça pourrait être intéressant, c'est le cycle de l'acide citrique. Voilà. D'accord. T'as bien fait de pas prendre ça. Ouais. Donc, le menu Gaulois réfractaire. Astérix a été créé par René Goscinny et Albert Uderzo. Seriez-vous capable de m'épeler les deux noms? Oh. Goscini. Y, j'aurais dit. Et Uderzo, Uderzo. Alors, je manque un N à Goscinny. Ah. Donc je peux pas accorder ce miam. Même si c'était bien joué. Quand même, parce que c'est pas évident, il faut l'avouer. Sinon, j'aurais pas posé la question. Citez-moi deux autres héros créés par René Goscinny. Perdu mon partenaire. Pardon, ça y est. excuse-moi, j'étais obligé de pas FK. C'était quoi la réponse? C'était quoi La question, citez-moi deux autres héros créés par René Goscinny. Oh, putain. C'est une très bonne question. Pourquoi j'ai les réponses quand c'est pas à moi de jouer? Il fallait choisir l'autre thème. On Hein. aurait dû inverser nos. T'as une idée nos ou menus. pas Pas du tout, franchement. Puis Bon, alors bah, moi, alors, et la vu que moi j'en ai BD, pas beaucoup plus. Spirou et Fantasio? Non. Non, il y avait Lucky Luke par exemple. Ah oui. Il y avait Is No Good par exemple. Il y avait le petit Nicolas par exemple. ouais. Alors, question suivante. Quel président de la République est le seul à avoir été caricaturé dans un album d'Astérix? Toi qui voulais de la politique, hein. Non, mais c'est pas ça. Parce qu'il y a une bande dessinée avec Sarkozy et compagnie, mais du coup, c'est pas ça. De Gaulle. Ouais, j'aurais dit De Gaulle aussi. Pour l'époque. C'était Jacques Chirac. Ah putain. Qui interprétait, qui était grimé, qui représentait le Caius Sogronus dans Obélix et compagnie. Oh là là. Alors, question suivante. Christian Clavier a une particularité concernant Astérix, le personnage d'Astérix, laquelle? Alors là. Particularité? Oui, réfléchissez, c'est assez simple en fait, quand on y réfléchit. La taille. Ouais, c'est pas si simple alors. Ouais, non. Vous l'avez pas non plus? Non. C'est le seul acteur à avoir interprété le personnage en dessin animé et en prise de vue réelle. Waouh. Parce que donc Astérix a été joué par plusieurs acteurs dans les films. Hein. Le dernier en date c'était Edouard Baird.
qui le faisait. Et également, Christian Clavier a fait la voix d'Astérix dans le dernier dessin animé qui est sorti il y a quelques mois, alors qu'auparavant c'était Roger Carrel qui faisait la voix de tous les Astérix. D'accord. Voilà. On en apprend tous les jours. Ah oui. Et oui. Et enfin, une dernière question. C'est une bonne situation, ça, Scribe? Il faut pas faire la tirade en entier quand même. De toute façon, c'était pour Zéro Miam, mais Parce moi, qu'il n'y a pas, il n'y a mais pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est ça. voilà. Je vais vous la... Socrates. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça, c'est pas mon cas, comme je disais, parce que, puisqu'au contraire, moi, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, eh bien, je leur réponds tout simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Voilà. Donc c'était évidemment pour Zéro Miam de toute façon. Ouais, bah ouais, Eh bien Hmm. écoutez, après ce magnifique menu, on est sur un 7-6. Très serré. Time break. That's what she said. Voilà. Et voici donc tout de suite l'addition où tout peut se jouer. L'addition. Questionnaire de rapidité, de nouveau c'était de l'improvisation, ça dans le film, je sais pas si c'est de l'improvisation, en tout cas il y a des grands malades qui se sont quand même fait chier à le taper pour qu'on puisse le retrouver facilement. Hein. Je pense que ça devait être de l'impro quand même. Hein. De toute façon, Chabat, Edouard Baird, Jamel... Il est balèze dans ça, donc... Pas chercher trop loin. Donc l'addition, cette fois-ci ce n'est pas un mais 3 miams qui sont en jeu par question, et que... Tout à fait... Bien placé. Un intitulé avec des propositions, vous déclenchez votre buzzer, vous devez répondre. Première réponse prononcée et validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Okay. Et donc le thème de cette addition, c'est des citations à peu près célèbres. Donc je vais vous citer des phrases célèbres, à vous de me dire qui en est l'auteur, ou bien de quel film, série elle provient, en sachant que je suis un peu fatigué. Et que j'ai peur peut-être d'inverser des mots ou de me tromper, de dire un peu n'importe quoi. Mais bon, on va quand même essayer, on va être indulgent, on a du public, ça va le faire. On y va, c'est parti? Ouais. Let's go. Oui. Car c'est notre plan. Macron. Maillot. Emmanuel Macron, bonne réponse. Ah d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris le truc. Il va faire nuit. Silence. Il va faire nuit. Maillot. Effectivement. Geneviève de Fontenay. Les inconnus. Les inconnus, bonne réponse. Effectivement, c'était Didier Bourdon. Mais je prends. Allez-vous-en, artiste de merde. Barrez-vous, Condé, c'est la cité de la peur. Exactement, bonne réponse. Ce qui fait 10 à 15 pour le moment. Citation à peu près célèbre. Va-t'en, connard. Casse-toi pauvre con, Nicolas Sarkozy. Bonne réponse. Donc on est à 13-15, attention, belle remontée. Allô, qui c'est? C'est Bécassine, sa cousine. Oui. Goya? Non, c'était Marlène, sa sœur. C'est qui? C'est Marlène, sa sœur. D'accord. Voilà, donc les points vont chez Maillot. Oh, merci. Je te baise, Germaine. Le Père Noël est une ordure. Bonne réponse, effectivement. Je t'encule, Thérèse. C'était ça. Désires-tu mon pénis? Oui, oui, oui. Francky Vincent. Francky Vincent, bonne réponse. On fire, le Sky. Carrément. N'avancez pas. Maillot. Père des Anneaux. Effectivement, Gandalf était la bonne réponse. C'était évidemment vous ne passerez pas.
19-21, c'est très serré. Hein. Alors, on va en faire un pas trop facile. J'aime quand tout se passe comme prévu. Oui. L'agence Tourisque. Bonne réponse, effectivement. Hannibal Smith, l'agence Tourisque. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et là, on peut être sur un miam. Bah, c'est un miam de match de toute façon, parce que j'en ai plus qu'un à vous faire. Ok. Oh Kylian, pas bien Kylian. Grégoire Margoton. Eh non, c'était Thierry Gilardi. Ah ouais, d'accord. ok. Dommage. Eh oui. Ah, il était dur celui-là. Ah oui, je me rappelle, ok. C'est Zidane, non, c'est ça? Bah, c'est parce qu'il y avait pas le pas comme ça en fait. Il y avait le C'est Zidane. pas bien Eh qui oui, était mais en- effectivement, la vraie phrase c'était oh Zinedine, pas Après le ça, football, pas ça, ouais. Zinedine, pas ça, Zinedine, oh Ah non, oui. pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Tu as fait. Eh bien, c'est une victoire de l'équipe Maillot. Bravo. Et donc, Merci, Sky. c'est l'équipe Maillot. Oui, merci Sky. Mais en Non, tout cas, merci le décalage Ouais, internet, j'avoue, je pense, Sky sur- sur oh, ça c'est pas, ça c'est, voilà, la mauvaise non, foi, on Pas de connaît. mauvaise on foi, connaît. y a pas de souci. Ok, y a pas de souci. Bon, en tout cas, vous êtes bien battus parce que 22-23, il y Ouais, avait c'était quand même. ultra serré. Voilà. hein. Très serré, ouais. Donc, du coup, c'est un très beau match. Félicitations à vous. Et donc, qui va se coller au burger de la mort? Pas moi. Oh mon dieu. Non, ça m'est égal. Ouf, si tu veux le faire, tu le fais. Non, bah vas-y, tu peux le faire, y a pas de souci. Alors, voici tout de suite d'abord le petit Bon, je vais jingle. essayer alors. Le jingle du burger de la mort. Bing. Je rappelle les règles tout de suite pour ce burger de la mort. Je vais poser 10 questions. Vous n'avez pas le droit de me donner les réponses avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, vous allez devoir me donner les réponses dans l'ordre. Vous me donnez 5 réponses, c'est le petit burger de la mort. Si vous me donnez les 10 bonnes réponses, c'est le grand burger de la mort. Et je vous rappelle que vous pouvez faire gagner, ou plutôt perdre, ceci à vos adversaires. Ce soir, si vous gagnez le grand burger de la mort, vous pourrez repartir avec ce magnifique Jeep Renegade. Regardez comme il est... Quoi? Ah, c'est pas possible. Comment ça, on n'a pas le budget? Ah ouais, c'est Twitch. Oh, mais moi, je voulais dire le Jeep Renegade. Oh, ok. Si vous remportez le petit burger de la mort, les deux perdants devront faire un tweet élogieux à votre égard. Mais si vous remportez le grand burger de la mort, c'est dur. Cette fois-ci, c'est une photo ridicule qu'ils devront poster. Oh mon dieu! Enfin, je veux dire, au moins. Ah ouais, quand même, la photo de Gestia là, elle est dégueulasse. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes... Alors, je rappelle également dans le chat et à vous, chers camarades, qu'on ne souffle pas les réponses et que donc c'est Wouf qui fait le burger de la mort, c'est ça? Non, c'est moi. Non, je c'est crois. toi, Willow, ok. Non, c'est lui, ouais, Donc, c'est lui. Willow, attention, on ne regarde pas le chat, on ne prend pas de Non. notes et surtout, on ne parle pas mal de sa mère. Hein. C'est très important dans les règles du Burger Quiz de ne pas mal parler de sa mère parce qu'on rage. Hein. Non, Ok. non, t'inquiète pas. Alors, c'est parti. J'allais dire, on met la lumière qui fait peur, mais je peux pas le faire. On l'imagine. On l'imagine. Bon. Gestia qui nous dit je suis quand même bonne sur la photo. Wow. Bon. C'est parti, on y va, William. Ouais. C'était la première question. Rappelez-moi le surnom de Jackie du Bloop Greg. Est-ce que vous pensez vous aussi qu'en ce moment les services secrets israéliens sont plutôt d'humeur Mossad? Vrai ou faux? Chez Énergie 12, on ne dit pas t'es moche en vrai, mais on dit télé-réalité. Que faut-il, selon vous, pour faire une bonne omelette? Donc, vous êtes d'accord avec ce célèbre proverbe, on ne fait pas d'omelette sans casser du vieux? Quelle était la réponse à la deuxième question?
Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Avec qui vous voudriez plutôt coucher alors? Et enfin, appelez-moi le mot Australopithèque. Si vous ne pouvez pas, dites je m'en fous, j'ai gagné le grand burger de la mort. Ouais. Quand tu veux. Ok. Je crois que le Jackie, je l'ai pas. Je crois que c'est Cascade, mais c'est pas lui. Voilà. Eh ben, malheureusement, c'est donc fini. Je peux faire le reste pour essayer? Oui, bien sûr, mais de toute façon, ce sera perdu quoi qu'il arrive. Mais vas-y, je t'écoute. C'est pas faux. Après, oui. Faux. Du coup, ça réponse 2, donc je sais pas. Non, je veux pas coucher avec toi ce soir. C'est Gatou. Et oui, j'ai gagné le Burger Quiz là. Voilà, bah c'est dommage effectivement. Parce Voilà. qu'en dehors de Cascade, c'est Titi alors. Oui, c'est ça, c'était Jackie pas de bol. Jackie pas de bol. Ah, pas de bol. Ouais. Eh ouais, c'est vraiment pas de chance. Bon, en tout cas, bien joué quand même, parce que en dehors de cette réponse que tu n'avais pas, au final, bien qu'on l'ait dit au cours de la partie. Mais voilà. J'avais un trou de mémoire, j'hésite. En tout cas, félicitations quand même. Hein. Greg Lapoisse, effectivement. Ouais. Bon, eh ben écoutez, bravo à vous. Félicitations pour cette première partie. Il est 21h46. Je vous propose, chers amis, il a dit, oui, effectivement, Willou, il a bien dit, Gatou, que c'était avec toi qu'il voulait coucher. Nous marquons une petite pause, on revient à 22h. Un petit quart d'heure, histoire de se rafraîchir un peu, et puis on repart pour une deuxième manche. À tout à l'heure.